Salut à tous, je suis ravi d'être avec vous. On va feuilleter ensemble les 3 numéros originaux du fanzine Looker. Et si vous tenez jusqu'au bout, je vous présenterai quelques maquettes originales à la fin de cette vidéo. Alors bien entendu, comme vous l'avez lu, il s'agit du premier magazine que j'ai créé, dans lequel je faisais à peu près absolument tout, les textes, la maquette, etc., avec les moyens du bord des années 80. Alors c'est une œuvre de jeunesse, mais comme vous pouvez le voir, il y a déjà de quoi lire. Je trouve que ça n'a pas trop mal vieilli. Ici c'est le numéro 1, le dossier sur Mad Max, qui s'attache non pas aux cascades ou à la mise en scène, mais à la mythologie et aux histoires des films, au scénario. Mad Max et Mad Movies réunis ensemble, pas mal, personne ne l'a refait depuis. D'ailleurs, à quand le Mad Movies classique sur Mad Max? Le numéro 2 a un sommaire plus étoffé, il y a les Béruriers Noirs dedans, c'est leur meilleure interview d'après le chanteur François Béru. Assez flatteur. Un portrait d'Alan Moore qui a été écrit avant la sortie de Watchmen et dans lequel j'annonce Watchmen et j'annonce même V for Vendetta qui à l'époque était juste sorti en épisode, n'était pas complet. Le dossier Frank Miller avec des cheveux. C'est un dossier qui parcourt toute son œuvre à la date de 1986, une époque où son travail est censuré en France. Le plus ironique dans tout ça, c'est que j'ai traduit finalement ces comics non censurés pour Comics USA quelques années après. Et ici, j'indique même l'endroit où on peut trouver ces comics en import dans l'Hexagone, puisque c'est pas possible dans les librairies habituelles. Là c'est mon premier dossier sur James Cameron, dans lequel je me paye la tête de Stallone. Et oui, j'étais très énervé du travail de réécriture qu'il avait fait sur Rambo 2. Et je suis toujours énervé d'ailleurs. Le dossier sur Commando, qui est un chef-d'œuvre. Et j'ai pas changé d'avis. He's back. Ici, c'est le numéro 3. Avec son dossier sur les séries TV de l'âge d'or des 60s. Dans la section sur le prisonnier, je m'étends longuement sur les 3 épisodes qui étaient encore inédits. Et je déplore qu'ils n'existent pas en France. Et je donne déjà un ordre de visionnage alternatif. Le dossier Chapeau Melon, lui, raconte l'histoire de la série. Tiens, il y a même John McTiernan. J'annonce la sortie de Sergent Rock. On attend toujours. On poursuit les chroniques des comics de Frank Miller. Là, c'est l'interview de John Wagner, le créateur de Judge Dredd. C'est la première interview publiée en France. Alors là, évidemment, il y a eu un incident industriel avec les photocopieuses des années 80 qui était très limité et qui ne savait pas tenir l'encre. Je vous rassure, dans le MOOC, avec la technologie d'aujourd'hui, ça sera imprimé nickel. Ici, c'est un petit aperçu des différents tirages que je faisais. Je modifiais les couvertures. On peut voir la différence avec le numéro que j'ai montré juste avant, qui était le 3e tirage, puisque à chaque tirage, je faisais une version différente. Pour finir, un coup d'œil sur les maquettes, complètes avec les retouches au Tipex que vous pouvez voir ici. Ici, les maquettes originales de l'article sur Batman Year One. Celle de Electra Assassin, comme vous voyez, c'était en couleur. Ça sera en noir et blanc dans le MOOC. Robo Hunter avec encore du Tipex un peu partout. C'est donc une série créée par le créateur de Judge Dredd, John Wagner. La planche originale avec John McTiernan. L'interview de John Wagner, comme vous voyez, elle est nickel et évidemment elle sera imprimée en l'état dans le MOOC. Ça va nous changer, ça sera enfin lisible. On voit là les collages. Voilà. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite. À bientôt.